Bonjour à vous, le signe des poissons. Je vous retrouve pour septembre 2024 pour regarder pour votre signe les énergies à venir, les messages que j'ai pour vous, les intuitions que je reçois. Voilà, ces vidéos, elles sont là pour vous aider, elles sont là pour vous apporter des choses, pour vous permettre de cheminer, de mettre des mots sur ce que vous vivez. Donc vraiment, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne pour que ça puisse vraiment vous aider et que ça puisse vous apporter quelque chose. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder vos autres placements astrologiques. Alors, le signe du poisson, ce que je ressens pour vous, pour le mois de septembre déjà, j'ai la sensation que vous êtes un peu dans le flou dans votre vie en ce moment. Il y a pas mal de choses qui remontent, il y a pas mal de choses où vous dites oui, je vais faire ça, puis en fait, vous faites le truc, puis en fait, vous dites non, c'est pas ça que je veux faire. Peut-être que vous allez faire plein de choses, mais vous allez rien faire en même temps. J'ai la sensation que c'est compliqué parce que vous n'arrivez pas vraiment à y voir clair. On a la carte de la lune qui vous correspond et ce que vous voulez, c'est la reine d'épée. Donc, il y a vraiment un besoin de clarté, un besoin d'avoir des réponses, un besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, mais aussi la reine d'épée, ça peut symboliser, on va en parler, par rapport à vos relations, peut-être de comprendre des choses, peut-être de vos, je sais pas, de vos parents, par rapport à votre partenaire, par rapport à la vie. On sent qu'il y a une grande réflexion. Alors, j'ai pas la carte de l'ermite, parce que justement, je pense que vous n'êtes pas dans cette phase introspective où vous allez être seul, c'est pas vraiment ça, parce que souvent l'ermite, il est dans son propre monde et il voit personne d'autre parce qu'il va d'abord cheminer en lui pour après cheminer vers l'extérieur, alors que là, j'ai la sensation que pour beaucoup, vous êtes dans une situation qui est stagnante et vous voulez en fait trouver la réponse avant de passer à l'action. C'est comme si vous voulez être sûr de dire, ok, je prends la bonne décision, je suis en train de faire exactement ce qui est bon pour moi, mais ça, vous ne pourrez pas l'avoir tant que vous ne serez pas passé à l'action. Donc, c'est ce que je ressens. En fait, votre challenge pour ce mois, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est sur son cheval, c'est la suite de feu, c'est la suite euh, de, de bâton. Et le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui suit ses passions, il suit ses envies, il suit ce qu'il veut faire. Et là, de votre côté, vous n'arrivez pas. Parce qu'avec cette carte de la lune, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des anxiétés, il y a des choses aussi. Attendez, ça continue de prendre le visage de la lune, attendez. Voilà. Euh, vous avez des peurs, des anxiétés, des choses peut-être, des croyances familiales, des loyautés, des schémas, en fait, qui sont en vous, qui font que vous avez du mal à simplement vous laisser aller, vous dire, ok, c'est ce que je veux faire. Et quelque part, peut-être que vous avez peur de prendre des décisions un peu comme ça. De prendre des décisions un peu pour X ou Y raison. Hein. Peut-être parce qu'il y a des raisons financières. Peut-être parce que vous avez peur du jugement de l'autre. Peut-être parce que vous avez peur d'échouer. Peu importe. En tout cas, vous avez peur de juste y aller. Et c'est pour ça que là, le conseil qu'on vous donne, et ça va vraiment prendre beaucoup plus de sens avec toutes les énergies à venir, c'est que on a la carte de la roue de fortune et on a aussi dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. C'est le jeu de By Matilda d'ailleurs, et j'adore ce jeu, parce que pour moi, cette phrase, je la trouve magnifique. En gros, la nouveauté, c'est toujours des choses qu'on n'a jamais fait. Et à un moment donné, c'est accepter de dire, ok, ça m'a amené dans cette situation. Est-ce que j'ai envie de continuer dans ça? Donc là, vous vous posez plein de questions, mais ce qu'il vous faut, c'est juste du changement. Ce qu'il vous faut, c'est quelque part lâcher prise. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais lâcher prise, c'est accepter que peut-être pour l'instant, si vous essayez de tout contrôler, vous n'aurez pas la réponse. Et moi, c'est des moments dans ma vie où j'ai eu ça, où je voulais absolument trouver la réponse, mais le problème, c'est que c'était les intentions derrière ce besoin de trouver des réponses qui étaient à la source même de mes problèmes. Donc parfois, l'intention qu'on a doit changer. Et c'est pour ça que lâcher prise, des fois, c'est lâcher prise et dire, ok, je vais laisser les choses se faire. On a même la carte à côté, je dis oui à l'inconnu. Donc vous voyez, là, on a vraiment cette notion que la vie, les guides, vous invitent à faire des choses nouvelles, à arrêter de vouloir tout savoir, de tout planifier. Vous n'êtes pas du tout dans une notion de 7 de denier, par exemple, ou de 8 de denier. Là, cette énergie, c'est laisser aller les choses. Laissez les choses partir. Ce qui doit partir, et les choses qui vous attirent, allez vers ces choses-là. D'accord? C'est vraiment ce que je vois. Au niveau des énergies à venir, justement, on a 4 arcanes majeurs qui se suivent. On a le jugement, l'empereur, la tempérance et le diable. Alors le diable,
je vais en parler après. Pour moi, c'est un gros changement, hein. Là, il y a un gros changement qui est à l'œuvre parce que le jugement, pour moi, c'est toujours la cloche, en fait, on va dire. Vous savez, le côté divin, le côté il vient, ça remue en fait, et on est obligé en fait de changer. Il y a les corps qui sont en train de sortir des cercueils, et en même temps, avec cette carte de la tempérance, il y a aussi une notion de guérison, une notion de voilà, d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre de ce que vous avez vécu, mais en fait, ça vous fait peur parce que vous avez, pour moi, peur. Là, il y a le diable avec le 9 d'épée. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, peut-être des crises d'angoisse, des addictions, des choses que vous n'arrivez pas à lâcher. En fait, on ne vous dit pas dans ce mois d'agir, vous dire voilà, lâchez ça ou lâchez ça. Laissez les choses se faire. Là, vous avez besoin de nouveautés. Parce qu'en gros, vous avez peur des choses qui vont vous faire du bien. Vous avez peur de l'inconnu, en fait, tout simplement. Là. D'ailleurs, ça m'étonne que j'ai pas eu la carte du mât, mais je comprends que la carte de la roue de fortune, c'est de laisser les choses venir. Et souvent, la roue de fortune comparée au mât, j'ai remarqué qu'elle se présente quand les personnes ont tellement peur de l'avenir, elles ont tellement peur de ce qui pourrait arriver, qu'elles ne pensent pas que de belles choses puissent arriver. Donc là, il y a pour moi une forme de propension à vous concentrer sur ce qui va aller mal, par rapport à vos peurs, par rapport à des schémas, encore une fois, on en a parlé juste avant, alors que finalement, si vous laissez les choses se faire, il y a plein de belles choses qui vous attendent aussi. Et je pense que c'est tout à fait légitime parce qu'on sent qu'il y a un peu de culpabilité d'aller vers ces choses-là. On voit qu'il y a le 10 de coupe, le 2 de coupe, mais aussi à côté, on a le 4 de coupe avec le 4 d'épée. Donc ça, on y reviendra. Donc il y a un besoin aussi de votre côté, peut-être pour renforcer des relations avec certaines personnes, vous allez devoir peut-être prendre des distances avec d'autres personnes. Par exemple, si vous avez, parce que le 2 de coupe avec le 10 de coupe, ça peut être une belle rencontre. Ça peut être pour certains la rencontre avec une âme sœur, la rencontre avec quelqu'un qui va devenir un ami fidèle, un ami que vous allez garder sur le long terme. Il y a vraiment ce côté relationnel qui est très bénéfique pour vous pendant le mois de septembre. Et du coup, peut-être que vous ne pourrez pas être à tous les râteliers, comme on dit chez moi. Vous ne pourrez pas donner à tout le monde toute l'attention, en fait. Et là, j'ai la sensation que peut-être vous allez devoir prendre des distances avec peut-être des proches, des membres de la famille. Et on sent que c'est compliqué parce que ce que vous voudriez peut-être, c'est que les gens, ils bougent avec vous, que les gens, ils changent avec vous. Mais c'est votre changement, c'est votre vie. Et je pense que derrière tout ça, avec ce diable, ça symbolise en fait un besoin de contrôler les choses comme vous voulez qu'elles se passent. Mais le problème, c'est que regardez où ça vous a amené de toujours vouloir faire en sorte que les choses se passent exactement comme vous le voulez, comme vous le désirez. Bah, pour moi, il y a des anxiétés, il y a des peurs. Et là, on vous invite à vous dire que peut-être, il y a des nouvelles choses qui vous attendent, il y a des nouvelles façons de voir le monde qui sont là, et que la seule façon d'y accéder, c'est de lâcher, de dire, bon, ben, je sais pas. Voilà, je sais pas. Moi, c'est des fois, dans mes tirages, il y a des personnes, je dis, bah, désolé, je vois rien, ou désolé, je sais pas. C'est bizarre en tant qu'être humain, on doit toujours savoir, il faut toujours avoir la certitude de, parce qu'on a tellement peur, on est tellement névrosé de l'intérieur qu'il faut savoir, quoi. Donc, c'est pas grave, ok. Et là, avec ce 4 de coupe et ce 4 d'épée, c'est cette vie intérieure, et pour moi, c'est votre intuition, quoi. Je pense que dans le fond, tout ça vous fait un peu peur, mais au fur et à mesure du mois de septembre, vous allez prendre du temps pour vous, pour méditer, peut-être pour prendre des distances avec les réseaux, peut-être aller en nature, faire des choses qui vous font du bien, mais on a ce côté très spirituel qui ressort dans votre tirage. Et ça va vous confirmer que ce que vous vivez est juste, que ce changement qui est en train de s'opérer, il est juste. Donc première partie du mois, beaucoup d'anxiété, et petit à petit, vous allez accepter ce changement. Parce qu'en fait, vous savez que dans le fond, et si ce message vous parle, vous savez très bien qu'en fait, il y a des situations qui doivent se terminer, il y a des choses qui doivent changer, et que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà. Donc moi, ce que je vois, c'est cette sagesse intérieure. À la limite, il y a la roue de fortune, mais je pense que tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà dans le fond. Donc, n'attendez pas la fin du mois pour vous dire ah oui, effectivement, je le savais. Osez faire confiance à cette papesse, osez faire confiance à cette intuition en vous. Et littéralement, tout se passera bien. Vous avez juste peur du changement alors que le changement qui arrive est super pour vous. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous. Écoutez, j'ai pas plus à vous dire. C'était assez expéditif, mais bon, c'est venu de suite comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais reprendre les cartes et puis je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti.
Alors, les poissons, au niveau de votre tirage sentimental, donc j'ai pris par rapport à vous, et puis j'ai senti qu'il y avait une autre personne dans le tirage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cartes pour l'autre personne. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à regarder vos autres placements. Peut-être qu'il y aura un tirage qui vous parle si celui-là ne vous parle pas. Donc, moi, ce que je ressens de suite, le message qui me vient en fait, c'est que j'ai la sensation que vous êtes en train de prendre confiance en vous, vous êtes en train de prendre conscience de la valeur que vous avez, et j'ai la sensation que ça, il y a un peu un jeu de ping-pong. C'est-à-dire que je sens qu'à des moments, vous allez vraiment sentir cette confiance, cette estime de vous renouvelée, et à des moments, vous allez vous dire, bah non, en fait, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, etc. Et là, moi, ce que je ressens par rapport à tout ça, je pense qu'on vous dit qu'il y a mieux. Voilà, moi, c'est le message que j'ai. Souvent, parce que je le dis, parce que souvent, je pense que des gens peuvent se poser la question, les tirages que je fais au niveau sentimental, c'est beaucoup de problématiques, parce que pour moi, si tout va bien, bah, vous ne regardez pas mes tirages. Donc, tout ce qui est les annonces d'âme sœur, de machin, j'en ai, mais c'est pas, c'est souvent. Mais bon, bref, je vous le dis. Et du coup, de mon côté, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. On a le 6 de bâton avec les amoureux et le chevalier d'épée. Donc, vous savez ce que vous voulez y aller, vous voulez faire les choses, et vous n'avez plus envie de compromettre votre propre intégrité pour faire plaisir à quelqu'un. Et là, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, vous doutez un petit peu du choix que vous avez pris. Parce que par rapport à la personne qui est face à vous, peut-être que cette personne, elle ne veut pas s'engager, ou peut-être cette personne, vous avez pris vos distances ou autre. Je sens qu'il y a un côté, la personne, vous n'avez pas envie d'être dans ce drame. C'est la sensation que vous êtes trop focalisé sur ce que vous voulez en fait. C'est ça le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il a une idée, il a quelque chose en tête, il va le faire. Point barre. Et là, la sensation que j'ai avec l'autre personne, on a le valet de coupe avec le 5 d'épée. Donc il se peut que cette personne soit plus jeune que vous aussi, où il y a un côté très émotif du côté de l'autre personne, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la sensation qu'avec le 5 d'épée, vu que c'est par rapport à ses intentions, cette personne va plutôt chercher à avoir raison, va plutôt chercher à créer du drame. Et vous, quelque part, vous essayez de vous justifier. Vous essayez à des moments de dire, bah non, c'est pas comme ça, non, c'est comme ça, etc. Et à d'autres moments, vous vous dites peut-être, pourquoi en fait je me justifie? Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec cette personne? Donc j'ai la sensation que vous savez pas trop. Parce que avec la carte des amoureux, bah oui, vous voudriez être avec elle sur le papier, vous voudriez que tout se passe bien avec elle, et vous soyez capable d'être en couple avec elle. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, parce que bien évidemment, il y a des disputes et il y a des choses sur lesquelles la personne n'est pas en accord avec vous. Et très sincèrement, je pense que ce type de relation, pour moi, vous devez, pour que la relation perdure, peut-être vous dévaloriser ou vous dénigrer. Peut-être que inconsciemment, et c'est des schémas, avec cette personne, vous avez la sensation que si vous vous aimez, si vous vous respectez, la relation ne peut pas fonctionner en fait. C'est peut-être qu'à des moments, vous avez mis des limites et la personne ne les comprend pas. Peut-être qu'à des moments, vous dites non et la personne ne le comprend pas. Ce genre de choses, vous voyez. Et c'est pour ça que le challenge qu'on a ici au niveau de cette relation, c'est l'as de denier. Donc l'as de denier, ça symbolise le manque d'engagement, le manque de concrétisation. Quand l'as de denier arrive, c'est que on ne peut pas concrétiser cet as de denier. On ne peut pas quelque part planter la graine pour avoir un arbre plus tard, quoi. Donc là, cette personne, pour l'instant, elle ne le veut pas. Et je pense, par rapport au conseil qu'on vous donne, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, il vous dit de vous respecter, en fait. Oh, attendez, putain, ça fait pas le focus. Et merde. Donc, ça veut dire de vous aimer et en fait de vous respecter. Le 9 de denier, c'est pas une carte que j'ai souvent en position de conseil, mais très souvent, ce que j'ai avec cette carte, en niveau sentimental, et ça n'a jamais raté, c'est un message pour vous dire de, quelque part, d'avoir de la gratitude pour qui vous êtes, pour ce que vous avez, et de ne pas, quelque part, vous dévaloriser pour quelqu'un. C'est-à-dire, ce 9 de denier, il vous dit de reconnaître votre propre valeur, de reconnaître ce que vous avez, et si vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez, et bien dans ce cas-là, n'y allez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le 9 de denier, c'est une carte de célibat, c'est une carte où on profite de la vie, mais seul. Donc là, il y a un besoin pour vous de ce célibat, malgré cette carte des amoureux, malgré tout ceci, parce que la personne en face, pour l'instant, ne va pas, ça va pas être réciproque vis-à-vis d'elle. Donc c'est pour ça qu'on a le 6 d'épée, la reine de bâton avec le 9 de bâton. J'ai comme la sensation que vous êtes
en contact avec cette personne. Peut-être que cette personne, vous travaillez avec elle, ou cette personne vous fait reflet avec des schémas que vous avez vécus quand vous étiez plus jeune. En tout cas, j'ai la sensation que la personne ne comprend pas forcément en fait pourquoi vous partez. Et vous, c'est clair pourquoi vous partez. Parce qu'avec cette reine de bâton, vous vous respectez. Donc, vous partez, vous prenez vos distances, mais encore une fois, comme je vous ai dit, il y a toujours un peu ce doute, il y a toujours ce questionnement de peut-être que. Donc, vous allez toujours penser à la personne, vous allez peut-être regarder des tirages, etc. Et vous allez vouloir redonner une chance à cette personne. Sauf qu'en fait, à chaque fois que vous redonnez une chance à cette personne, elle vous donne ce sentiment que elle est stable, elle vous donne le sentiment qu'elle est le roi de coupe alors qu'elle est le valet de coupe, et vous finissez en fait par avoir une relation qui n'est pas mature, qui n'est pas stable. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens mature, c'est pas pour juger les gens qui ne s'engagent pas. Ce que je veux dire par pas mature, c'est que on n'est pas au clair avec ce qu'on veut. C'est que cette personne-là, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, contrairement à vous. Mais vu que vous savez ce que vous voulez, mais vous le voulez avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est là que ça crée la merde en fait. Donc, pour moi, vous allez essayer encore pendant le mois de parler avec cette personne, de dialoguer tout ça, sauf qu'avec le 7 d'épée et le 3 de denier, à des moments où il faut discuter ensemble de certaines questions importantes, ou peut-être de discuter des choses qui vous ont blessé tous les deux, ou d'essayer d'arranger les choses, la personne, elle le prend, ses clics et ses claques, et elle s'en va avec ce 7 d'épée. Et je pense que ça, c'est important pour vous de comprendre que vous ne pouvez pas, en fait, poursuivre quelqu'un. J'ai la sensation que vous jouez un jeu de suis-moi, je te fuis, et fuis-moi, je te suis, quoi. C'est cette sensation que là, à un moment donné, le 9 de denier, c'est arrêter de poursuivre quelqu'un. Vous êtes une belle personne. Oui, vous avez des défauts. Comme moi, est-ce que mes vidéos sont parfaites? Est-ce que mon élocution, justement, est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce que je dis toujours les choses correctement? Est-ce que j'arrive toujours à prendre du recul sur les situations? Non, je veux dire, je ne suis pas parfait et vous ne l'êtes pas non plus. Par contre, ça ne change pas les belles qualités que vous avez, ça ne change pas les choses les choses que vous pouvez donner aux autres, vos passions. Ça ne change pas toutes ces choses chez vous. J'ai comme la sensation que vous devez comprendre cette leçon, que vous n'avez pas à courir après quelqu'un. Vous n'avez pas à courir après quelqu'un. À partir du moment où vous savez qui vous êtes, laissez les gens venir à vous, en fait. Et c'est quelque chose que moi j'ai vu très souvent, même pour ma chaîne YouTube. J'ai fait aucune pub. À partir d'un moment, je me suis dit, écoute, je vais faire mes vidéos. Je croyais sincèrement en ce que je faisais et les choses se sont faites. C'est pour ça que je vous dis que vous faites le yo-yo, parce que vous êtes en train de le comprendre. Et je pense que c'est une très très belle leçon. C'est une très très belle leçon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ces cartes. On va voir un peu en plus pour vous. Voilà. Donc c'est pour ça, vous voyez, je vous ai dit, vous savez, en même temps, vous ne savez pas, on a la carte, fais un choix. Vous voyez? Parce que vous ne savez pas si vous voulez continuer avec la personne ou vous voulez arrêter. Et en même temps, vous avez cette carte, dit non aux autres. On vous dit clairement de ne pas compromettre, encore une fois, cette intégrité pour les autres. Ça ne sert à rien. Décidez de ce que vous voulez faire. C'est important, parce que c'est vrai que j'ai eu la carte des amoureux, je n'ai pas trop axé sur la carte, cette carte-là qui symbolise aussi le choix, mais quelque part, vous êtes un peu le cul entre deux chaises. Donc, décidez si oui ou non. Au moins, vous serez au clair avec vous-même. Parce qu'un coup, c'est oui, un coup, c'est non. C'est ça que je ressens, cette ambivalence. D'ailleurs, ça m'étonne que je n'ai pas eu le 2 de denier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que vous ne serez pas positionné, je pense sincèrement que ce soit cette personne ou quelqu'un d'autre, ça va être compliqué en fait de prendre une décision. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué avec le signe du poisson, enfin des poissons, et de manière générale avec les signes mutables. Les signes mutables, vous savez, vous vous adaptez aux autres, c'est le caractère mutable du signe. Mais vous avez de la difficulté avec le fait de vous affirmer par rapport à votre propre individualité. Vous êtes aussi le dernier signe où tout se fond en fait. Toute votre individualité se fond. Donc les poissons, on les retrouve souvent dans des métiers qui peuvent être très intellectuels, très créatifs, mais aussi en tant qu'infirmier, infirmière, médecin, thérapeute, parce que vous savez vous mettre à la place de l'autre. Mais à un moment donné, ça peut créer un cercle négatif où en fait votre estime dépend trop des autres et vous attendez trop des autres pour vous-même vous définir ce que vous voulez dans la vie. Quelque part, moi j'aime bien voir la vie comme un miroir, et si je rencontre des gens, par exemple, moi ça m'est arrivé des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, moi-même ça m'a mis face au fait que je ne savais pas ce que je voulais.
D'accord? Et tout ça, c'est pas grave. Encore une fois, vous faites votre chemin, vous faites de votre mieux. Et puis voilà, moi, je vous ai donné les informations. Puis réfléchissez, parce que pour moi, c'est les réponses de toute façon, on les a toujours. Moi, je suis juste là pour vous aider à, à mettre des mots sur ce que vous savez déjà. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Moi, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner, à commenter si vous ressentez le besoin de partager ce que vous ressentez avec moi. Les commentaires, c'est vraiment un espace de sécurité dans lequel vous pouvez, de manière anonyme, publier ce que vous ressentez. Voilà. Écoutez, moi, je vous laisse. Et si vous êtes intéressé aussi, il y a ma formation, la deuxième saison qui sort dans pas longtemps. Donc, je vous mets le lien dans la description. Il y a aussi le lien si vous voulez prendre une consultation avec moi. Bref, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un superbe mois de septembre et on se retrouve à très vite.